Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Conseils de Flo, la chaîne présentée par Flo pour vous donner des conseils. Aujourd'hui, on va voir le côté ventilation avec les différents systèmes pour bien ventiler ce logement. Allez, c'est parti! L'un des premiers systèmes pour ventiler ce logement qui s'adapte très bien à la rénovation, c'est ce qu'on appelle les VMC simple flux. Alors on a différents types de VMC simple flux. Le premier type de VMC simple flux, c'est ce qu'on appelle le type autoréglable, c'est-à-dire qu'il a un débit qui est constant, quelle que soit l'utilisation du logement. Donc en fait, il ventile de la même manière que ce soit la nuit, le jour, que vous cuisinez, que vous dégagez de la vapeur d'eau ou pas. Donc ça, c'est vraiment le type de système qui, on va dire, consomme le plus. Deuxième système qui s'emploie très bien en rénovation, c'est ce qu'on appelle les VMC dits hygroréglables. Donc on a deux types de VMC hygroréglables. Le premier type de VMC hygroréglable, c'est ce qu'on appelle les VMC hygro A. Hygro A, ça veut dire qu'il n'y a que l'extraction des pièces humides, salle de bain, WC, cuisine, qui est modulée en fonction du taux d'humidité de la pièce. Un exemple, voilà, en cuisine, on prend une douche, on dégage de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, on a besoin de l'évacuer, donc la bouche s'ouvre un petit peu plus. Quand il y a moins de vapeur d'eau dans le logement, la membrane se réduit. C'est le principe en fait où on ventile vraiment en fonction de ses besoins. Et il y a le deuxième système que je vous ai parlé hygroréglable, c'est l'hygro B. Hygro B, c'est on ventile en fonction du taux de l'humidité à l'extraction et à l'entrée. Faut savoir que les entrées d'air normalement dans les VMC classiques, c'est ce qu'on appelle les mortaises qu'on retrouve au-dessus des fenêtres. Ce sont ces petites ouvertures que les gens ont tendance à boucher et qu'il ne faut surtout pas boucher. On l'a vu sur la première vidéo sur l'importance de bien ventiler. L'hygro B va ventiler l'extraction et l'entrée en fonction du taux d'humidité. L'hygro A va ventiler seulement l'extraction. Les entrées d'air, elles, vont être classiques. Donc forcément, si vous changez vos fenêtres, je vous conseillerais d'opter pour l'hygro B. Si vous avez déjà du double vitrage, donc que vous conservez vos fenêtres et qu'elles sont munies d'entrées d'air, dans ce cas-là, dirigez-vous vers une hygro A. Concernant les VMC simple flux, elles sont généralement entreposées dans les combles perdus. Il est important qu'elles soient suspendues aux charpentes de manière à ce qu'elles puissent vibrer dans le vide, de manière à ne pas transmettre en fait le bruit des vibrations au niveau du sol des combles, ce qui pourrait provoquer en fait un inconfort pour les occupants. Deuxième chose qu'on pourrait aussi rajouter, c'est par rapport aux gaines. On a deux types de gaines, les gaines souples et les gaines rigides ou semi-rigides. On va mettre les gaines rigides et semi-rigides ensemble. Il faut savoir que les gaines souples ne se nettoient pas. Elles se remplacent lorsqu'elles sont trop encrassées. Généralement, voilà, il faudrait faire contrôler l'installation tous les ans, voire tous les 2 ans, au grand maximum par un électricien, un chauffagiste, de manière à vérifier voilà, qu'il n'y ait pas de problème d'étanchéité et que les gaines n'occasionnent pas de polluants supérieurs. Voilà, parce que ça entraîne, le fait de passer de l'air chaud dans les gaines va entraîner bien sûr de la moisissure. Sur les gaines rigides, semi-rigides, elles sont un peu plus chères à l'achat, à l'investissement. Par contre, on a la possibilité de les nettoyer, donc elles ont une durée de vie plus longue. On va voir un petit peu des systèmes un petit peu plus complexes, les systèmes de double flux. Allez. La double flux. Donc la double flux, c'est un système qui est beaucoup plus gros parce que en fait, on va à la fois souffler de l'air neuf et on va aspirer l'air neuf. Et on va concentrer ça dans un caisson et on va en fait récupérer les calories qu'on voulait directement envoyer dehors pour préchauffer l'air qu'on fait entrer. Ce n'est pas un simple système de ventilation, mais c'est également un système qui permet de préchauffer l'air. Donc c'est un système qui permet de faire des économies. L'inconvénient, c'est qu'on a 2 fois plus de gaines. On a des gaines à l'entrée et des gaines à la sortie. Donc c'est vrai que ça s'emploie plutôt sur des bâtiments neufs, d'autant plus que plus vous avez de problèmes d'étanchéité à l'air sur vos menuiseries
ou au niveau de vos portes, plus le rendement va baisser. Donc en fait, ce type d'équipement est assez cher, hein. Quand on prend une VMC simple flux classique, autoréglable ou hygro, on est plutôt sur les gammes de prix de 500 € à 1000 €, voilà, installées par un artisan. Les VMC double flux, on est plutôt entre 2000 et 4000 €. Donc c'est plutôt dommage de mettre en place un système de VMC double flux performant à 2000-4000 € pour n'avoir que la moitié de son rendement. Donc voilà, moi je le privilégierais vraiment pour les installations en neuf. Le système de puits canadien. Puits canadien ou puits provençal, comme par chez moi on aime l'appeler. Donc le puits provençal en fait c'est tout simplement une conduite qui va passer dans la terre entre 1,50 m et 3 mètres de profondeur. Il faut savoir qu'à cette distance-là, la température de l'air est plus ou moins constante tout au long de l'année. Voilà, elle est autour des 12 degrés. À la fin de l'été, l'air qui est dans le sol est un peu plus chaud, donc ça permet de commencer à faire du préchauffage. Et à la fin de l'hiver, inversement, l'air du sol est un peu plus frais, ce qui permet de commencer un petit peu à climatiser dès le début d'été. Donc voilà, c'est vraiment un système qui permet en fait, où on va faire passer l'air du sol pour le faire entrer dans la maison et il va être tempéré par le sol. Donc c'est un système qui nécessite de creuser des tranchées, hein. En moyenne on en a entre 20 et 40 mètres de longueur de tranchées à construire. Les conduites sont souvent en polyéthylène, voilà, je les déconseille en PVC, notamment côté intérieur parce que ça dégage des polluants. Et on peut également les composer en terre cuite ou en grès, ce qui permet de gérer un petit peu mieux les condensats et d'éviter le point de rosée. Les condensats en fait c'est lorsque l'air en fait chaud vient toucher les parois et que les parois sont trop froides, ben, il vient condenser, se transformer en eau liquide et cette eau liquide généralement il faut l'évacuer. Donc pour les conduites en polyéthylène on va conserver une légère pente de 3 à 5 degrés pour évacuer justement ces condensats et éviter de boucher notre puits canadien. C'est un système, voilà, un peu plus coûteux que la double flux parce que voilà, les tranchées sont assez coûteuses, donc pareil, voilà, je le recommande vraiment sur du neuf. Donc en fait, on a trois types de ventilation, la VMC simple flux autoréglable, hygroréglable A, hygroréglable B, la double flux et enfin on a les puits canadiens ou puits provençal. C'était tout pour moi pour aujourd'hui pour les systèmes de ventilation. Je pense que la prochaine vidéo sera consacrée plutôt aux moyens d'économiser de l'énergie dans l'habitat avec des petits gestes simples, des petites astuces que je vais vous donner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à me dire comment je suis, si je m'améliore ou pas. C'était tout pour moi. J'espère vous retrouver à très vite. Allez, ciao!